use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo, donc un premier tuto. Donc pour moi ça commence bien. Donc premier tuto sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire un fond d'écran. Donc moi je vous préviens, je suis sur Cinema 4D R13. Donc c'est-à-dire la toute nouvelle version. Donc voilà, j'aurai peut-être pas les mêmes paramètres que vous. Donc là on se retrouve sur les réglages de rendu. Donc cette petite case là. Donc sur R12, R11 et R10, elle se trouvera aussi à droite. Hein. Donc on clique dessus. Ensuite sur sortie, vu qu'on va faire un fond d'écran, on va sur écran 1920 par 1200. Une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a fait ça, on se rejoint sur enregistrer. Sur enregistrer, on va dans le format d'accès, non, dans le chemin d'accès, pardon. On clique sur les trois petits points et là, on choisit l'endroit où on veut la mettre. Donc perso, moi je vais écrire tutoriel YouTube. Hop, c'est pas grave, c'est pratiquement pareil. Donc ensuite dans le format, on met JPEG. Ensuite multipass, on change rien. Option, on change rien. Ah oui, pardon. Dans anti-aliasing, dans anti-aliasing aussi, géométrie, on met au mieux et on met 2x2. 2x2 et 4x4 qui améliorera la qualité. Donc perso, moi avec mon ordinateur, je pourrais carrément mettre 16x16. Mais bon, vu que c'est juste pour un tutoriel, on va faire ça vite. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on clique sur la croix. Ensuite, on se place bien droit. Et là, c'est là où les choses vont commencer. Alors d'abord, on crée un nouveau texte. Donc perso, je vais écrire iWoos. Donc hop, iWoos. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a mon écriture qui est apparue. Donc ensuite, dans la profondeur, moi je vais mettre 80. Parce que vous allez voir que l'écriture que j'utilise est vraiment petite. Donc il m'en faut une assez grosse pour que ça rende assez bien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, mon écriture est vraiment petite. Donc là voilà, ça on peut laisser ça comme ça. On peut laisser une écriture comme ça, mais bon, moi j'ai envie de rajouter des choses. Donc on va dans couvercle. Dans début on va mettre couvercle et biseau. Et ensuite à fin on va mettre couvercle et biseau. Donc déjà vous allez pouvoir voir que... Ouais non, il n'y a pas grand chose qui change. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qui change. C'est quand on mettra de la couleur que ça va changer. Donc alors déjà on va créer... Allez, on va mettre 4 matériaux, même si on va en utiliser que 2 pour l'instant. Alors ah oui, pour créer des matériaux, faut faire double clic sur cette petite case là, ou alors on fait créer un nouveau matériau, mais bon, sachant que c'est plus rapide, je préfère vous expliquer ça comme ça. Donc ensuite on clique sur la petite boule, le petit matériau. On va dans la couleur, et dans la couleur on choisit un nouveau matériau, on choisit une couleur. Donc on fait un double clic sur cet endroit. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi, on coche réflexion, et dans réflexion, à l'intensité, on va mettre 20%. Ensuite, on met ça sur notre écriture. Ensuite, on fait pareil, mais là, on fait du noir. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc là, on fait pareil, on fait réflexion. Allez, on va mettre 16%. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, le bleu n'intervient pas dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va rajouter un sol. Même on va en mettre 2. Donc pour les flemmards comme moi, on fait CTRL-CV en ayant cliqué sur sol, ce qui fait un copier-coller plus rapidement. Donc ensuite dans rotation.p, pour ceux qui n'arriveront pas à faire ça directement,
et ben moi je vous conseille d'écrire directement 90 dans rotation P, juste ici. Ah mince. Là vous réécrivez 90 degrés. Donc voilà, comme ça il est vraiment perpendiculaire. Donc c'est vraiment plus rapide et puis bah c'est du temps de gagner. Donc ensuite on clique sur la petite lumière. Donc vous la lumière elle se trouvera pas ici. Donc si je m'en souviens bien, elle est au même endroit que le sol. Donc elle se trouve au même endroit que le sol. Donc là déjà on va placer une première lumière. Placer une première lumière. Donc ici. La deuxième. Ah mince. Mince. Voilà, hop. Flèche. Petite flèche. Donc voilà. Alors là vous pouvez voir que ça change rien. Si on peut voir on peut voir du noir là sur les côtés. Donc vous pouvez trouver ça assez stylé. Mais moi perso je vais faire une autre écriture. Je vais faire une autre couleur comme vous allez voir. Donc là, mince, j'enlève. Donc là on clique sur mot texte. On clique sur la couleur qu'on veut voir sur le devant. Et là on veut voir sur le devant. Donc en gros là c'est comme si c'était le noir qui intervenait sur le devant. Donc nous c'est pas ce qu'on veut. Alors nous on va cliquer sur notre première couleur. Et dans limité à la sélection, on va mettre C1. Ça va correspondre à la couche 1. Donc on fait ça. Donc là vous allez pouvoir voir que ça change toujours rien. Donc là le matériau on va le faire passer devant. Et là vous allez voir que mince. Là vous allez voir que ça change. Et voilà. Donc là comme vous pouvez le constater on voit du bleu. Donc là franchement moi je trouve ça assez stylé. Mais bon pour l'instant pas vraiment. Sachant que il y a que ça. Donc alors là sur le mot texte, on va faire C. On va cliquer sur mot texte et on va appuyer sur la touche C. Donc comme vous allez voir qu'il y aura une nouvelle icône sur le mot texte. Et là il va y avoir écrit un plus. Donc ensuite on fait, là on clique sur le plus. Là on clique encore sur le plus. Et là encore sur le plus. Et là on va pouvoir déplacer comme on voudra les écritures. Donc alors bah là je vais vous montrer un peu comment les tourner. Hop, moi je vais la mettre un peu comme ceci. Donc ensuite, une fois qu'on a fait donc là je vous montre, je vais mettre sur pause la vidéo et on se retrouvera dès que j'aurai fini de faire les petites modifications. Donc à tout de suite. Chut. Oui donc comme vous pouvez le constater j'ai fait tous les changements. Donc voilà ce que ça rend maintenant. Donc je trouve ça assez stylé. Donc là on va faire les couleurs pour les sols. Donc moi du blanc avec de la réflexion pour que ça fasse un peu. Hop. Voilà comme ça. Comme ça il y aura un petit reflet. Non bah on va rajouter un reflet. Voilà. Ouais donc on va refaire à peu près le même. Oups. Oui. Hop les pardon pour ce petit bruit. Donc oui pour les lumières. Donc on va rajouter texture Fresnel pour que ça le fasse un peu mieux. Donc intensité on va mettre 23%. Et là on va voir que là du coup il y a un meilleur truc. Et on va mettre la même couleur pour le haut. Donc ça va nous faire vraiment un petit
regardez, comme vous pouvez le constater, une petite ombre. Donc perso, je trouve ça assez stylé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des ombres pour que ça rende encore mieux, puisque je n'ai pas mis dans mon propre fond d'écran. Donc ombre, masque d'ombre. Donc là, comme vous allez le voir, des petites ombres derrière, je trouve ça vraiment super stylé. Iwooz. Donc voilà. Ensuite, pour les têtes de Mickey là, que j'ai fait sur mon côté, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc en vrai, c'est simple. On a juste à faire 30 cm. Non, 40. Ouais, j'avais bien dû mettre. J'avais bien dû mettre 45 cm même. Donc hop, 45, voilà. Donc là j'avais dû faire ça. J'avais dû faire même un copier-coller pour être sûr. Donc là je vais faire comme tout à l'heure je vous ai appris. CTRL CV. Et là comme ça on a les deux. Moi je vais les faire un peu sur le côté. Pour pas que ça cache trop le texte. Alors hop, on les décale encore un peu. Pire je vais dézoomer. Je vais mettre un peu plus sur le côté du coup. Hop, comme ça. Comme ça. Et là, bon, on va encore faire un CTRL CV. Mais là, avec une taille un peu plus grosse, 60 cm. Donc voilà. Alors là, le noir qu'on a mis pour notre écriture, on va le mettre sur les oreilles. Hop. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme sur mince, comme sur ma, à peu près comme sur ma, comme sur mon vrai fond d'écran. On va mettre 40. Non, mince, 45, pardon. Hop. On va les mettre à peu près en face. Donc là, comme vous pouvez le constater, et voilà. Donc là, on a un petit rendu. Sauf qu'il n'y en a vraiment pas assez pour faire pour rendre le fond d'écran assez beau. Donc sachant que s'il y en a qui n'ont pas de truc, qui n'ont pas de deuxième pseudo, on va dire, et ben ce qu'ils ont qu'à faire, ce qu'ils peuvent faire, pardon, ce qu'ils peuvent faire, c'est que c'est recopier leur adresse YouTube. Donc leur adresse YouTube normalement, enfin logiquement c'est http youtube.com/user/ donc moi je vais mettre le mien, Iwooz. Ce que vous avez qu'à faire, c'est le mettre en 50. Donc moi je vais réutiliser Slant. Moi je vais carrément le mettre en 30. J'ai hésité à vous le dire en... Non, je vais mettre 40. Comme ça sera bon. Donc comme vous pouvez le constater, hop, ça rend vraiment stylé. Enfin perso je trouve que ça rend vraiment stylé. Donc
des tutoriels comme ça, je sais qu'il y en a quand même beaucoup, mais je tenais à montrer le mien en particulier parce que je le trouve vraiment pas mal. Donc en plus facile et pas mal. Donc les tutoriels qu'on peut présenter sur YouTube sont vraiment pas faciles, certains. Donc moi je vais mettre encore un autre bleu, un bleu foncé. Donc réflexion 10. Donc pas le même, mais franchement, vraiment. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, http://youtube.com user iwoos. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment comme ça le nom de la chaîne. Donc je vous l'ai mis à peu près comme ça. Donc ensuite, une fois que votre truc est vraiment, enfin votre fond d'écran, vous pensez qu'il est vraiment bien personnalisé et tout, bah, je vous conseille de cliquer sur cette touche, ce qui va l'enregistrer. Donc là, il s'enregistre. Donc comme vous pouvez le voir, moi ça le fait en grand écran. Donc là, je vais appuyer sur cette petite flèche avec écrit 100% et je vais mettre adapté à la vue pour voir vraiment tout le rendu. Et là, ce qu'on va voir, c'est que on aura tout le fond d'écran, donc qui est vraiment pas mal, je trouve. Donc on va cliquer sur fermer. Là ensuite, on pourra fermer à ce moment-là. On va donc aller sur nos images et là on va chercher notre fond d'écran et donc voilà, ça rend ça. Donc ensuite, après, pour mettre en fond d'écran, je vais pas vous dire, hein, je pense que vous savez déjà. Donc bah voilà, donc si ce tutoriel vous a plu, pensez à vous abonner. Donc franchement, ça me ferait vraiment plaisir de commencer avec une vidéo basique mais en ayant pas mal de vues et quand même un petit nombre d'abonnés. Donc j'espère que ça va vraiment marcher. Donc bah moi je vous dis bah salut, puis à la prochaine pour un tutoriel. Donc perso, je mettrai au moins un tutoriel toutes les semaines minimum. Donc je pense souvent le week-end. Donc on verra au fur et à mesure du temps, mais logiquement oui, ça devrait être au moins un par week-end. Donc bah salut, je me répète un peu, mais pensez à vous abonner et à aimer et à la partager cette chaîne. J'espère qu'elle va vraiment marcher. Ouais, salut.